La parole est donnée à Monsieur Michel Fanger pour 5 minutes du mouvement démocrate et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat n'est naturellement pas de nature à remettre en cause la ratification du protocole relatif à la Convention pour la sécurité maritime, votée à l'unanimité, je vous rappelle, par notre commission des Affaires étrangères, mais à repréciser peut-être un certain nombre de choses, dont le droit d'organisation des actions démocratiques en mer et puis ce qui concerne la réponse au terrorisme. Alors, comme les précédents orateurs l'ont dit, je vais être redondant, mais je rappelle quand même que tout cela a été adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Il s'agit de lutter contre le terrorisme, d'incriminer la prolifération illégale par mer de matières d'équipements nucléaires, bactériologiques et chimiques, d'améliorer la coopération entre les pays en prévoyant la création d'une procédure d'arraisonnement en mer. Ces textes internationaux ne concernent que la haute mer. En effet, comme le précédent orateur l'a d'ailleurs rappelé, la mer territoriale relève, de même que les plateformes fixées sur le plateau continental, de la souveraineté de l'État côtier. Ces textes ne menacent ni le droit d'organisation d'actions démocratiques en mer, préoccupation exprimée par M. Lecoq en commission. En effet, la clause générale dite de non-dérogation prévoit qu'aucune disposition d'incidence sur les droits, obligations et responsabilités des États comme des individus, en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies du droit international relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire. En outre, le dispositif le plus sensible, la procédure d'arraisonnement, est assortie de plusieurs garanties. D'abord, l'État qui conduit un arraisonnement doit notamment tenir compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer et doit veiller à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d'une manière qui préserve la dignité et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme. Ensuite, le gouvernement a indiqué que la France conservait la liberté d'appréciation au cas par cas avant d'autoriser un autre État à arraisonner l'un de ses navires battant son pavillon. Par conséquent, la ratification des protocoles de Londres de 2005 par la France ne menace nullement le droit de mener des actions démocratiques en mer. Ces textes sont déjà entrés en vigueur en 2010, ont été ratifiés par 41 pays pour ce qui concerne le protocole sur les navires et 35 pays pour ce qui concerne le protocole sur les plateformes. La Suède et la Suisse, notamment, les ont ratifiés. Pour ce qui concerne le terrorisme en mer, notamment après le détournement de l'Aquilée, la Oro, en 1985, l'OMI a élaboré en 1988 la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. D'une part, elle impose aux États, d'abord, d'incriminer les actes illicites, tels que la capture d'un navire, les violences et voies de fait contre les personnes à bord, et l'embarquement d'équipements destinés à endommager ou à détruire le navire. D'autre part, de poursuivre en justice ou d'extrader leurs auteurs. Un protocole spécifique a été prévu pour les plateformes pétrolières qui présentent des vulnérabilités similaires à celles des navires. Après les attentats du 11 septembre, l'OMI a décidé de renforcer ces dispositifs dans le cadre de 2 protocoles de 2005 que la France a signés en 2006, mais non encore ratifiés et qui sont entrés en vigueur en 2010. Ces textes ne soulèvent aucune difficulté de fond. Les pouvoirs de contrôle sont accrus, les actes terroristes commis depuis ou bien contre navires sont ciblés, les risques de prolifération de matières radioactives, de même que le risque bactériologique, chimique ou nucléaire. La coopération entre États qui contrôlent le navire suspect et l'État du pavillon est facilitée avec la création d'une procédure d'arraisonnement sous le contrôle de l'État pavillon. Cela permettra à la France de contrôler les demandes des autres pays lorsqu'il s'agira d'intercepter un navire battant son pavillon. Il n'y a donc pas d'incompatibilité avec les règles européennes et le droit national est largement conforme. En revanche, comme l'ont souligné d'autres orateurs avant, le délai de 11 ans entre la signature de ces 2 protocoles par la France
et le dépôt du projet de loi de ratification, de même que celui de 7 ans depuis leur entrée en vigueur, sont, nous l'avons tous souligné, particulièrement longs. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire pour notre commission. Merci.